Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire des boutures de rosier. Hier, je suis passée chez mon amie Telly. J'avais repéré cet été un très joli rosier buissonnant à fleurs violettes et je lui avais dit à l'occasion, je te prendrai quelques boutures. Et puis hier, c'était l'occasion, donc j'ai prélevé quelques boutures sur ce fameux rosier et je vais vous montrer comment je fais les boutures de rosier. Alors, il faut savoir que cette technique, elle est très connue. Je pense que tous ceux qui ont déjà fait des boutures la connaissent. Elle fonctionne très bien pour les rosiers. Une fois, j'ai même une abonnée qui m'avait envoyé des branchettes d'un de ses rosiers par la poste, juste emballées dans du journal humide. Et j'ai fait ces boutures de cette façon-là et j'ai eu 100% de réussite. Ces rosiers sont aujourd'hui magnifiques. Donc, sachez que c'est une méthode très efficace qui fonctionne très très bien, qui donne de très bons résultats avec un très bon taux de réussite. C'est aussi une méthode qui peut être faite plus ou moins n'importe quand, à n'importe quel moment de l'année, même si personnellement j'aime bien faire les boutures à l'automne. Eh bien sachez qu'avec cette méthode on peut le faire plus ou moins n'importe quand, ça fonctionne en général très bien. Donc pour réaliser des boutures, il va falloir prélever des tiges sur la plante mère. Alors personnellement j'ai tendance à prélever des tiges de l'année, mais je ne sais pas si c'est réellement important. Et ces tiges devront compter au moins 5 yeux. Donc les yeux, c'est les petits bourgeons qui se développent à l'aisselle des feuilles, c'est-à-dire à l'intersection entre la tige principale et les feuilles. Et donc les tiges devront compter au minimum 5 yeux, en tout cas moi c'est comme ça que je fais, pour avoir au moins 2 à 3 yeux enterrés et au moins 2 yeux qui resteront à l'air libre. Les yeux qui seront enterrés vont développer des racines et les yeux qui resteront à l'air libre développeront du feuillage. Quand vous prélevez vos boutures, si vous ne pouvez pas faire vos boutures tout de suite dans la foulée après les avoir prélevées, il faudra éviter surtout qu'elles se dessèchent, donc soit les faire tremper dans un petit bocal d'eau, soit les emballer dans du journal ou du papier absorbant humide. Donc ici, pour essayer de faire un maximum de boutures avec les tiges que j'ai prélevées, eh bien je vais les couper en tronçons de 5 yeux, puisque comme je vous l'ai dit juste avant, il faut compter 5 yeux par bouture. Donc je coupe ici juste au-dessus du 5e œil, ce qui va me permettre avec cette tige de faire 2 boutures. Alors ensuite, je vais utiliser une bouteille en plastique, je vais l'utiliser comme mini-serre. Donc je la coupe à peu près à la moitié, mais comme vous voyez, je la coupe pas sur tout le tour, je laisse une petite partie encore accrochée, ce qui va faciliter ensuite pour refermer la bouteille. Et donc cette bouteille va agir comme une mini-serre et c'est ce qu'on appelle des boutures à l'étouffée. Alors ici je le fais avec une bouteille, on peut le faire avec un bidon plus grand quand on veut faire plus de boutures. On peut aussi tout simplement les planter dans des pots et utiliser une poche en plastique transparent sur le dessus pour faire office de mini-serre. On peut aussi éventuellement utiliser les mini-serres qui se vendent dans le commerce, mais il faut quand même suffisamment de hauteur pour que les branches ne touchent pas trop les bords de la mini-serre, ce qui pourrait les faire pourrir. Donc ensuite on va remplir le bas de la bouteille. Alors certains mettent des billes d'argile au fond et du terreau par dessus. Personnellement j'ai tendance à utiliser un mélange de terreau et de sable, je vous en parle juste après. Avant toute chose, on va habiller la bouture et il s'agit plutôt en fait de la déshabiller. Pour ça, on va couper les feuilles tout le long de la tige pour limiter l'évaporation. Alors parfois, on peut laisser les 2 feuilles qui sont tout en haut de la bouture pour que la plante continue à faire sa photosynthèse, mais couper toutes les autres pour limiter au maximum l'évaporation. Personnellement, je me suis rendu compte que ça marche tout aussi bien, sinon mieux, quand on coupe carrément toutes les feuilles. De toute façon, très rapidement, la bouture va produire à nouveau du feuillage. Et ici, en plus, comme les feuilles du rosier ont commencé à tomber, vous voyez qu'elles sont abîmées. Donc elles vont de toute façon pourrir et tomber. C'est pourquoi, personnellement, je préfère carrément les couper complètement. Donc dans certains cas, on coupe comme ça, de façon à ne laisser que 2 feuilles en haut. On peut le faire aussi, ça fonctionne aussi, mais personnellement je vais carrément tout couper, je trouve que c'est aussi bien. Et donc là on a bien notre bouture correctement habillée avec 5 yeux comme convenu, donc 3 qu'on va enterrer dans le mélange de terreau et de sable, les 3 du bas qu'on va enterrer et les 2 du haut qui vont rester à l'air libre. Donc les 3 du bas qui seront enterrés vont produire des racines et les 2 du haut vont produire du feuillage.
Je vais maintenant réaliser mon mélange de terreau et de sable. Alors pourquoi le sable? Eh bien tout simplement parce que c'est drainant, donc en fait ça m'évite d'avoir à utiliser des billes d'argile ou de la pouzzolane au fond de la bouteille. Le sable va jouer un petit peu ce rôle-là, alors c'est pas aussi absorbant que des billes d'argile, mais ça fonctionne très bien, je fais tout le temps comme ça pour les boutures. Ici c'est tout simplement du sable de chantier. On me demande souvent ce qu'on peut utiliser comme sable, eh bien les sacs de sable de chantier ça coûte 3 fois rien et ça convient très bien. Et le terreau, j'utilise ici du terreau à semis et bouturage, mais on peut aussi utiliser du terreau universel, là encore ça fonctionne très bien. Simplement j'ai du terreau à semis, donc je vais l'utiliser, mais c'est pas forcément une obligation, hein. Et donc je mélange à peu près 50% de sable avec 50% de terreau et je mélange bien pour former un mélange homogène. Ça fait beaucoup de fois le mot mélange, mais je pense que vous avez compris l'idée. Voilà, donc une fois que tout ça est bien mélangé, eh bien je vais remplir le fond de mes bouteilles pour pouvoir ensuite y planter mes boutures. Voilà, donc j'ai rempli le fond de ma première bouteille avec mon mélange de terreau et de sable, hein, jusqu'à peu près 2 cm du bord. Et c'est là-dedans que je vais venir planter mes petites boutures que j'ai préparées juste avant. Sauf que avant, pour m'assurer qu'il y ait suffisamment d'humidité, eh bien je vais ajouter l'équivalent d'un verre d'eau. Le mélange de terreau et de sable doit être humide mais pas détrempé pour éviter que les boutures pourrissent. Donc on attend un petit peu, hein, que le mélange absorbe l'eau. Ça prend un petit peu de temps, mais bon, voilà. Et en général, un verre d'eau pour cette quantité de mélange, c'est ce qui convient, en tout cas pour moi, encore une fois, hein. Et ensuite, eh bien, une fois que l'eau aura été absorbée en grande partie par mon mélange de terreau et de sable, eh bien, je vais venir piquer mes boutures en prenant soin, comme je vous l'ai dit juste avant, d'enterrer à peu près 3 yeux, 2 à 3 yeux, et en laissant 2 yeux à l'air libre. Voilà, donc je pique mes boutures correctement préparées. Alors là, le mélange semble humide, hein, parce que c'est une bouteille où je viens de verser le verre d'eau, mais tout ça, ça va être absorbé. Faut vraiment pas que ça patauge dans l'eau, sinon ça risque de faire pourrir les boutures, hein. C'est vraiment important. Voilà, hop, je mets la troisième. Ensuite, je referme ma bouteille et je vais venir scotcher la partie qui a été découpée pour fermer la bouteille de façon hermétique. Je précise qu'à ce stade, on laisse bien le bouchon, hein. C'est important, il faut garder au maximum l'humidité. Je vais vous dire ce qu'on fait par la suite, à quel moment on l'enlève. Et ensuite, on pense bien à noter ce qu'on a bouturé, parce que si on fait beaucoup de boutures, au bout d'un moment, on va plus se rappeler quoi et quoi. Donc ici, j'ai marqué rosier violet Telly. Telly, c'est pas le nom de la variété, hein, c'est simplement le nom de mon ami chez qui j'ai prélevé les boutures, parce que je connais pas le nom de la variété. Voilà, donc ici c'est des rosiers, c'est donc des plantes rustiques qui supportent parfaitement le froid et de rester à l'extérieur pendant l'hiver. Donc ces bouteilles, je vais aller les placer dans ma serre. Si c'était des plantes qui ne supportent pas le froid, il faudrait bien sûr les garder plutôt au chaud à la maison, par exemple sur un rebord de fenêtre. Mais bon, ici pour des rosiers, je peux les mettre dans la serre, il n'y a pas de souci, je l'ai déjà fait, ça fonctionne très très bien. Les bouchons, je vais les laisser sur les bouteilles jusqu'à ce que les petites boutures développent du feuillage. Quand les boutures vont commencer à développer du feuillage, je retirerai les bouchons tout en laissant quand même le dessus de la bouteille pour faire office de mini-serre. Du coup, vous comprenez bien que c'est important de ne pas placer ces bouteilles en plein soleil. Si vous les placez à l'extérieur, il faut les mettre soit à l'ombre, soit à mi-ombre, puisque là, avec les bouteilles, ça va faire effet de serre et donc développer énormément de chaleur. Donc si vous ne voulez pas faire mourir, brûler vos boutures, eh bien, il faut les garder à l'abri du soleil, hein. En tout cas à l'abri du soleil direct. Donc une fois que les boutures vont développer du feuillage, je retirerai les bouchons et une fois que je commencerai à voir des racines dans le bas des bouteilles, c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser des bouteilles transparentes, et bien dès que je commencerai à voir des petits systèmes racinaires qui se développent, je retirerai le dessus des bouteilles et je laisserai les boutures se développer dans les fonds de bouteilles comme si c'était finalement des petits pots. À partir de ce moment-là, vous pouvez faire deux choses. Soit vous les transvasez individuellement dans des pots séparés si vous avez comme moi mis plusieurs boutures par bouteille, mais vous pouvez aussi les laisser se développer comme ça jusqu'au printemps et seulement au printemps vous les séparerez pour les planter soit individuellement en pot si vous voulez en offrir, en distribuer, etc. soit pour les planter directement en pleine terre.
Voilà, personnellement, c'est comme ça que je fais à chaque fois que je bouture des rosiers. Pour moi, ça a toujours très bien fonctionné. J'ai très souvent 100% de réussite. Ça permet de multiplier des plantes qu'on aime chez les autres ou chez soi pour pouvoir en offrir ou en replanter chez soi. Je trouve que ça, c'est vraiment sympa. Sachez que quand vous faites des boutures, vous faites vraiment un clone de la plante mère. Donc la plante que vous allez obtenir sera identique à la plante sur laquelle vous avez prélevé les boutures. Pour la petite histoire, sachez que je l'ai déjà fait avec cette méthode, avec des tiges de fleurs coupées, c'est-à-dire avec des tiges de roses qu'on m'avait offertes. Quand elles commençaient à faner, j'ai fait des boutures avec les tiges et ça a même fonctionné. Donc vous voyez que c'est une méthode qui est vraiment assez fiable et qui fonctionne plutôt bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.